Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis. J'ai inversé aujourd'hui ma présentation. Je ne dis pas bonjour les amis, bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui c'est l'inverse. Bonjour frères et sœurs en Christ et bonjour mes amis. Bienvenue à vous pour notre petit billet quotidien. Il paraît que hier je me suis de nouveau trompé de date, comme quoi je voudrais vraiment revenir en arrière et que nous ne soyons pas obligés de vivre tout ce qu'on vit, puisque j'ai dit, paraît-il, hier que c'était le mercredi 8 mars alors que nous étions le 8 avril. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas le 9, jeudi 9 mars, mais le jeudi 9 avril. Et puis c'est un jour très particulier puisque c'est le jeudi saint, c'est le jour où nous nous souvenons, c'est d'ailleurs le mot d'ordre pour cette journée, pour cette soirée aussi, qui est une soirée particulière, comme nos frères juifs ont eu une soirée particulière hier soir en commençant la célébration de la Pâque. C'est le jour où le Seigneur, il nous invite à nous rappeler de ce qu'il a fait pour nous. C'est un mémorial qu'on célèbre. Il a fait quelque chose pour nous. Il a mis le comble de son amour pour nous et il le fait aux disciples. C'est l'évangile de Jean qui nous le rappelle au chapitre 13. C'est qu'il va laver les pieds de ses disciples pour leur montrer combien lui, le Maître et le Seigneur, il les aime et qu'il est prêt à tout leur donner, même à s'abaisser devant eux pour qu'ils reçoivent à la fois sa vie mais aussi sa grâce et le pardon à venir puisqu'ils vont faire plein de bêtises dans les heures qui suivront. Et le Seigneur, il veut qu'on se rappelle de ce qu'il a fait pour nous. Pourquoi? Parce qu'il est bienveillant et compatissant. Il est bienveillant et compatissant. Et en ce jeudi saint, rappelons-nous que notre Dieu, c'est un Dieu qui est plein de bonté, qui est riche en bonté, qui est lent à la colère, qui est riche en bonté, qui est fidèle toujours, compatissant et plein de grâce pour nous. Et c'est d'ailleurs ce que le roi David va expérimenter dans le psaume 27, ce qu'on a commencé à méditer hier. Le psaume 27, c'est un psaume extraordinaire parce que David ne va pas faire, alors qu'il est face à des difficultés sans nom et sans nombre, il ne va pas faire la liste des choses qui, euh, qui sont des problèmes pour lui quand tout s'effondre. Une liste de choses dont il a besoin pour recevoir de l'aide, mais il va décrire ce que Dieu pourrait lui donner face à des situations qui sont des situations dangereuses et compliquées. Face à ses besoins, Dieu est là. Et si on voulait relire ce psaume, on pourrait le rappeler. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux mes persécuteurs et mes ennemis qui trébuchent et qui tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré tout plein de confiance. Et nous sommes invités à rester plein de confiance. Et ce psaume, il pourrait être divisé en quatre parties, qu'on ne va pas forcément prendre dans le détail, mais les quatre parties, c'est d'abord ce que David pense, ce qu'il pense, ce qu'il croit. Et puis ce qu'il dit à Dieu, c'est la deuxième partie. Et puis ce que Dieu lui dit, ça c'est la troisième partie. Et enfin, ce que David va en retirer de tout ce que Dieu lui a dit. C'est quelque chose d'important pour nous, de réaliser que Dieu, quand on s'adresse à lui, il nous parle, il nous écoute et il nous répond. Et c'est ce que David va exprimer, c'est la foi qui est la sienne. Dieu voit la situation de ses enfants, tout comme il voit notre situation, et si nous acceptons de la mettre devant lui, il est celui qui nous répond. Et j'ai trouvé ce matin dans ma bibliothèque un petit tableau de Chagall qui représente la Pâque juive. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un tableau magnifique. Moi j'aime beaucoup Chagall. C'est un tableau magnifique où on voit euh, ce- ce- cette famille, cette maison qui est rassemblée autour de la table avec l'ange de l'Éternel qui veille dessus. Alors que derrière, en arrière-plan, il y a la mort qui est en train de faire des ravages. Ben, il y a l'ange de l'Éternel qui est dessus. Et ils sont en train de célébrer cette libération. Et nous aussi, nous sommes invités
en espérance, mais aussi par l'Esprit Saint qui vit en nous et qui agit en nous, à célébrer notre libération à venir. Alléluia. Vous savez, le mot-clé dans ce psaume, c'est le mot cœur. Et le mot cœur, en hébreu, c'est pas le cœur qui bat plus ou moins vite, mais c'est le siège de nos émotions, c'est le siège de notre intelligence, mais aussi de notre volonté. Et, et c'est important de le comprendre. Parce que dans ce psaume, on voit battre le cœur de quelqu'un qui peut paniquer, c'est vrai, qui panique, qui a peur, qui craint pour sa vie, qui craint pour son avenir, mais qui en même temps entrevoit ensuite une solution. Parce qu'il va expérimenter la puissance de Dieu et il va trouver la paix en lui, parce qu'il a foi en sa bonté et en son amour. Et le désir, je l'espère en tout cas pour nous, le désir de notre cœur en ce jeudi saint, c'est de recevoir la même foi que celle que David exprime à la fin de ce psaume. Espère en l'Éternel. Frères et sœurs, espérez en l'Éternel. Fortifie-toi et prends courage, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Que ton cœur, le siège de tes émotions, de ton intelligence, le siège de ta volonté s'affermisse, se fortifie dans le Seigneur. Que nous puissions non pas voir la situation d'aujourd'hui qui est compliquée, mais que nous puissions nous appuyer sur lui et regarder en avant. Alors on va suivre son exemple. On va suivre l'exemple du roi David. Au lieu de penser d'abord à ses propres problèmes et comment les surmonter, il va penser à Dieu et à sa puissance. Au lieu de se dire qu'est-ce que je vais faire, comme souvent on le dit, comme souvent, d'ailleurs ces derniers temps on l'entend dans la bouche de nos gouvernants. Il faut prier pour eux. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire pour s'en sortir? Il dit et il pense dans la situation qui est la sienne, comme nous devrions le faire de la même façon. Qu'est-ce que Dieu pourrait faire? Qu'est-ce que Dieu pourrait faire? Et c'est ça, faire preuve de foi. Et vous savez, la tentation, elle est grande de considérer que nos problèmes, ils sont plus grands que Dieu. Mais moi, je vous dis, avec David, avec tous les héros de la foi qu'on peut trouver dans la parole, avec tous ceux qui confessent Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, que Dieu est plus grand que ça. Pessar, comme le tableau de Chagall nous le montre, Pessar, ça veut dire passer au-dessus. Ben, Dieu veut nous faire passer au-dessus, pas au-dessus ou par-dessus la jambe, parce que la réalité des difficultés, des défis sont là. Elle est là, la réalité. Mais Dieu veut nous faire passer au-dessus, non pas pour que nous nions la réalité, mais parce que lui, il se tient à nos côtés et il veut nous aider. Nous voulons la remettre, notre difficulté entre les mains de celui qui peut nous aider à passer au-dessus. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, qui devrais-je craindre? Même si des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux mes persécuteurs et mes ennemis qui trébuchent et qui tombent. Et si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Aucune crainte. Parce qu'il est mon salut, il est ma délivrance, il est ma solution, il est celui qui me sauve. Vous savez, le mot salut ou le verbe sauver en grec qu'on trouve dans le Nouveau Testament, c'est pas juste sauver de la mort ou recevoir la vie éternelle, c'est toute la dimension à la fois du pardon, de la délivrance, de la guérison, de la résurrection et du salut de notre vie. L'Éternel, notre Dieu, il se tient à nos côtés même si les ennemis s'avancent contre nous. Et il veut nous sauver, il veut nous ressusciter, il veut nous libérer, il veut nous pardonner, il veut nous guérir, il veut nous faire du bien. Te disons merci, Seigneur, pour le don précieux de la vie de Jésus, qui a prouvé son amour, ton amour pour nous, en donnant sa vie pour nous. Et nous te disons merci, Père, de pouvoir tout remettre entre tes mains, que ce soit nos bien-aimés, ceux qui sont dans la douleur, la souffrance, mais aussi chacun et chacune d'entre nous.
pouvoir te remettre nos ennemis. Prier pour qu'ils partent, pour qu'ils tombent, pour qu'ils s'effondrent. Prier pour nos difficultés, nos problèmes, et nous les plaçons devant toi, pour que tu nous montres que tu es plus grand que toutes ces choses. Et nous te disons merci parce que tu te tiens à nos côtés toujours et encore. Maintenant, aujourd'hui, ce soir et demain. Alors nous bénissons ton nom. Disons merci de pouvoir demain célébrer Vendredi Saint. Et dans quelques jours fêter Pâques, le jour de la résurrection. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Demain, il n'y aura pas de petits billets quotidiens, puisque c'est vendredi 5, nous aurons un culte à partir de 10 heures sur notre chaîne YouTube Église protestante d'Imringen. Et on se retrouve donc samedi pour 10 minutes de méditation. Bonne fin de journée à vous et à demain.